Donc là, je vais commencer tout d'abord par les formules mathématiques avant de vous donner la méthode des schémas. D'ailleurs, avec cette méthode-là, vous pouvez même répondre et de trouver seul le théorème de Bayes. Donc la dernière fois, on a essayé de voir les probabilités dans le cas général. Vous allez voir quel est l'intérêt des probabilités conditionnelles. C'est comment calculer la probabilité de plusieurs événements l'un après l'autre. Si on prend le schéma suivant, donc vous avez une urne qui contient 2 noirs, 3 rouges et 4 vertes. Si je fais un tirage de 2 boules l'une après l'autre, si le tirage se fait avec remise, et si je vais vous demander quelle est la probabilité que la deuxième boule soit rouge, c'est très simple. Pourquoi? Parce que dans le deuxième tirage, vous allez faire un tirage sur 9, et parmi les 9, il y a 3 rouges. Par contre, si le tirage est sans remise, là, vous allez être bloqué. Pourquoi vous allez être bloqué? Ce qui est sûr, c'est que le tirage, dans le deuxième tirage, vous allez faire un tirage parmi 8, mais vous ne savez pas est-ce que vous avez 3 rouges ou bien 2 rouges. Vous ne savez pas est-ce que la première est rouge ou bien la deuxième est rouge. Pourquoi? Parce que les événements ne sont pas indépendants. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avancer dans la formule P de A inter B dans n'importe quel cas. Donc, c'est quoi les probabilités conditionnelles? Les probabilités, dans le cas général, vous avez une expérience qui va vous donner un ensemble fondamental oméga. Donc, l'ensemble fondamental oméga, il faut envisager tous les cas. Par exemple, lorsque vous jetez un dé, l'ensemble fondamental, donc je vais essayer d'envisager tous les cas, de 1 jusqu'à 6. Par contre, les probabilités conditionnelles, qu'est-ce qu'ils diffèrent? Vous avez une expérience, mais vous avez des informations en plus. Donc, avec ces informations en plus, vous allez modifier l'ensemble fondamental qui va être, bien sûr, il va être inclus dans le oméga, mais il va être complètement changé. Par exemple, si je vais vous dire, dans le premier exercice, lors du deuxième tirage sans remise, la première est verte. Donc, le continuum, vous allez avoir 3 verts, 3 rouges et 2 noirs. Par contre, si je vous dis que la première est noire, vous allez avoir parmi les 8 qui restent, une seule noire. Donc, les probabilités conditionnelles, c'est quoi? Vous avez la même expérience, vous pouvez avoir une expérience, vous allez avoir des informations en plus qui vont vous donner un autre ensemble fondamental oméga prime. Ça veut dire que vous allez supprimer d'autres oméga. Exemple, si vous jetez un dé, l'ensemble fondamental, c'est de 1 jusqu'à 6. Mais si je vais vous dire, je vais jeter un dé, sachant qu'il m'a donné un nombre pair. Donc, l'ensemble fondamental, ça va être modifié. Donc, il était de 1 jusqu'à 6, mais avec l'information que le dé a donné un nombre pair, donc oméga prime égale à 2, 4, 6. Je vais reprendre. Donc, là, c'est quoi les probabilités conditionnelles? C'est expérientiel aléatoire, plus des informations en plus qui vont vous modifier l'ensemble fondamental oméga. Modifier l'ensemble fondamental oméga, justement, je vais aussi modifier l'ensemble, l'événement A. Pourquoi? Parce que tous les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à oméga prime, il faut les supprimer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La première partie du cours. Allez, Wajma'a, posez la question, répondez-moi. Oui, monsieur. Et donc, l'année répondez, voilà, je vais ça. Donc, on va essayer de voir. Wesh comme expérience aléatoire, information, oméga prime. Donc, je vais modifier le oméga prime. La modification aussi se fait sur l'événement A. Donc, je vais supprimer tous les événements de A qui n'appartiennent pas à oméga prime. Donc, la question qui va se poser maintenant, lorsque vous avez des informations, est-ce que vous n'allez pas changer le P de A? Donc, je peux changer le P de A, surtout si les événements sont dépendants. Kingol comme je peux changer le P de A, ça peut être à l'avantage, donc l'information c'est à l'avantage de A, comme ça peut être le cas défavorable, comme je peux avoir le même A.
Donc, je vais avoir plus que le A, c'est lorsque l'information va réduire l'ensemble oméga prime, mais la proportion de réduction dans oméga prime, elle est moins que la proportion, elle est plus que la proportion de A prime. Par exemple, au début, donc, lorsque vous jetez un dé, quelle est la probabilité d'avoir un 6? C'est 1 sur 6. Mais si je vais vous dire quelle est la probabilité, sachant que le nombre est pair, donc ça va être 1 sur 3. Pourquoi 1 sur 3? Parce que le oméga prime, c'est 2, 4, 6. Donc l'information, sachant que le oméga, sachant que le nombre est pair, il avantage l'événement d'avoir 6. Par contre, si je vais vous demander quelle est la probabilité d'avoir un 6, sachant que le nombre est impair, la probabilité c'est 0. Donc c'est une information qui va vous réduire complètement, donc elle va vous diminuer. Donc je vais résumer. Donc si vous avez une probabilité d'un événement quelconque, si vous avez des informations, vous pouvez vous retrouver dans 3 cas. Soit l'information avantage la probabilité de l'événement, soit il la diminue, il peut aussi la garder la même. Donc là, je vais vous donner la formule de base ou le théorème de base des probabilités conditionnelles. C'est le suivant. Donc là, c'est dans n'importe quel cas. La probabilité d'avoir le A inter B. Kingoul que la probabilité d'avoir le A inter B, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir l'événement A, puis l'événement B. Donc le premier événement, c'est le A. Le deuxième événement, c'est le B. Donc, le théorème, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir d'abord le premier événement A multiplié par la probabilité d'avoir le B, sachant A. C'est la probabilité d'avoir le premier événement, puis multiplié par la probabilité d'avoir le deuxième événement, mais en prenant en considération que le premier a été réalisé. Donc, le premier a été réalisé, il va vous donner des informations qui vont modifier tout le oméga prime. Donc, la probabilité, donc l'intersection, dans le cas général, la probabilité d'avoir le A inter B, c'est la probabilité d'avoir le A multiplié par la probabilité d'avoir le B, mais en prenant en considération que le A a été déjà réalisé. Le A a été déjà réalisé, donc vous pouvez changer complètement le oméga prime. Est-ce que c'est clair? Bon, avant de vous poser la question, je peux généraliser ce théorème que j'appelle le théorème de la multiplication sur plusieurs événements. La probabilité d'avoir un événement l'un après l'autre, c'est la probabilité d'avoir le premier multiplié par la probabilité d'avoir le deuxième, sachant que le premier a été réalisé, ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est multiplié par la probabilité d'avoir le dernier, sachant que le n-1 premier sont réalisés. Avec cette proposition, donc là, vous allez voir que vous pouvez faire pas mal d'exercices en probabilité. Pourquoi ça va vous simplifier les exercices? Au lieu de travailler par bloc, vous allez travailler par événement. C'est comme si vous êtes en train de travailler sur les vecteurs. Premier cas, deuxième cas, troisième cas, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce théorème? ايوه انا نستناو حتى العشرة. Oui, monsieur, oui. Répondez-nous, رحمكم باش ما نضيعوش الوقت. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, je vais répondre. Donc maintenant, il faut comprendre c'est quoi le P, B, sachant A, donc ça veut dire la probabilité d'avoir le B égale à quoi sachant que le A a été réalisé. La première question qui peut se poser, est-ce que toujours, bon, à partir de cette formule, regardez, vous avez le P de A inter B, avec la première formule, donc je vais déduire que la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur P de A. Donc là, il suffit juste de l'avoir à partir de la première égalité. Probabilité de B sachant A, c'est le A qui est réalisé avant le B. La première question que je vais vous demander, est-ce que P de B sachant A est égal à P de A sachant B et pourquoi? Non, monsieur. Non ou là, oui? Non, non.
Est-ce que c'est non ou là oui? Non, monsieur. واحدة فيها P2 علاش؟ واحدة فيها P2B من التحت. Déjà وحده je vais diviser par P de A, l'autre je vais la diviser par B de Oui, B. monsieur. P2A n'égale pas P2B. Très bien. Donc en général, le P de A est différent de P de B. Très bien. Donc là, l'information. Et pourtant, le P de A inter B, c'est la même chose que le P de B inter A. Mais l'ordre n'est pas le même. وهذا تعاود وتولي وje pense عطيت لكم un exemple في le premier cours. L'ordre des tests, il est important. Si vous avez dans le premier test, vous éliminez 80%, le deuxième test, vous allez éliminer 20% de ce qui reste, ça va être la même chose de 20, 80%, mais la complexité elle n'est pas la même chose. Donc, c'est pas la même chose. On va essayer maintenant de revenir sur le premier théorème. واش قلنا probabilité de A inter B عطيت comme la formule. Qui que le A et le B sont contradictoires. Ça veut dire quoi? Je vais appliquer la formule bêtement. C'est P de A multiplié par P de B sachant A. Mais je sais que, quelle est la probabilité de B sachant A? Je sais que si le A est réalisé, j'ai aucune chance d'avoir le B. Donc, ça va être multiplié par 0, ce qui va vous donner le 0. Donc, les remarques qu'il faut ici. Donc, de toute façon, je vais vous envoyer les schémas. Donc, premièrement, P de B, sachant A, titre comme la formule. Deuxième cas, le P de B. Qui répondait les chiffres? Deuxième cas, ou là répondait les chiffres? Adra. Adra. Comme tu m'as dit. Oui, monsieur. Donc, là, vous avez le P de B sachant A est différent de P de A sachant B. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours différent. Donc, en général, il est différent. Donc, on va passer aux autres remarques. Et je pense que vous pouvez les déduire. Qui compte le A inter B, qui compte les deux événements A et B sont indépendants. Donc, P de A inter P de B, c'est P de A. Je vais appliquer la formule bêtement. P de A multiplié par P de B sachant A. Mais par définition, la réalisation de A ne va pas influer sur la réalisation de B, ce qui va vous donner P de A multiplié par qui est contradictoire. Qui est indépendant, c'est P de A multiplié par P de B sachant A. Ils sont indépendants. Donc, l'information de A est réalisée ne va pas influer, donc ce qui va me donner P de B. Donc, je pense que la formule qu'il faut garder, c'est P de A inter B, c'est P de A multiplié par P de B, sachant A. Et vous regardez les définitions, c'est le A ou l'autre. Maintenant, quelle est la probabilité de A sachant oméga? Et là, la suite de Hadoga, on va essayer de les trouver par deux méthodes différentes. Soit en utilisant les définitions, soit en utilisant les définitions, soit en utilisant les applications mathématiques. P de A sachant oméga. Donc, pourquoi c'est P de A? Je vais vous démontrer ça par deux méthodes. Soit je vais appliquer la formule, c'est oméga, c'est la probabilité de oméga inter A qui va vous donner P de A sur P de oméga qui va vous donner le 1. Donc là, je suis en train d'utiliser la formule bêtement. Soit quoi encore? Quelle est la probabilité que le A soit réalisé, sachant que le oméga a été réalisé, donc vous n'avez aucune information, ça va vous donner P de A. Quelle est la probabilité de A sachant A? Le même principe, soit vous utilisez, c'est le A inter A sur P sur A, ce qui va vous donner 1, ou bien quelle est la probabilité d'avoir le A, sachant que le A a été réalisé, donc je suis sûr que le A a été réalisé, c'est le 1. La probabilité d'avoir le A, sachant A bar, si le A n'est pas réalisé, j'ai aucune chance d'avoir le A a été réalisé. Si le A est réalisé, automatiquement, le A union B, c'est sûr qu'il va être réalisé. Mais l'inverse, non. Je peux avoir le A union B réalisé sans avoir le A. Donc là, vous pouvez utiliser l'autre. J'ai essayé de vous donner tous les cas. Chauffe, le A sachant B, le A sachant A bar,
Le A bar, le B bar, sachant A bar, c'est quoi? Je vais appliquer la formule. C'est A bar inter B bar qui va me donner quoi? Le complément, et je vais vous donner toutes les formules. J'ai essayé, je vous ai laissé la dernière formule. Quelle est la probabilité d'avoir le A, sachant B bar, je mets un point d'interrogation. Essayez de me trouver la formule et je vais vous donner la prochaine fois le résultat. Les 4 formules que je vous ai données, en utilisant les schémas, dans n'importe quel schéma, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Est-ce que c'est clair, les formules هذه? Donc là, je suis en train de vous trouver la solution par 2 méthodes. Soit la méthode mathématique, soit la méthode mathématique, ou bien quelle méthode? La méthode de l'autre, soit la méthode mathématique, soit par définition. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les remarques à deux, de toute façon, je vais essayer de vous les envoyer. Oui. Ça. Je vais maintenant passer à la suite de cours. Ah voilà, là c'est des applications. Des applications, et vous allez voir maintenant comment je vais appliquer le théorème de la multiplication au bout de com. Le théorème de la multiplication, il va vous faciliter les probabilités à 50%. Avec le schéma, ça va être quoi? 25%. D'ailleurs, chaque fois que j'explique le schéma, la méthode de schéma que je vais vous expliquer après, tous les étudiants me demandent est-ce qu'on peut utiliser ça en examen parce que il va vous faciliter. D'accord? C'est sûr que vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode que vous voulez, il suffit juste de la comprendre et de justifier ce que vous êtes en train d'utiliser. Donc là, vous avez l'exercice suivant. Vous avez une urne qui contient 2 noirs, 3 rouges et 4 vertes. On va essayer de faire un tirage de 3 boules, mais sans remise. Donc, sans remise, ça veut dire que le résultat de la première va influer sur la deuxième. Ils ne sont pas indépendants. Si je vais vous demander quelle est la probabilité d'avoir la première rouge, verte et noire, vous avez 2 méthodes pour répondre à cette question. Soit vous utilisez les probabilités classiques. J'ai combien de possibilités de choisir 3 boules parmi 9 boules? C'est les arrangements. Est-ce que c'est des combinaisons? Vous avez aussi combien de possibilités de choisir une rouge? Donc là, vous allez utiliser tout le premier chapitre dans les combinatoires. Je ne suis pas obligé d'utiliser HEDEC, bien que vous êtes en train d'utiliser, mais par étapes. Donc la probabilité d'avoir une rouge suivie par une verte, suivie par une noire, je vais appliquer la formule. C'est la probabilité d'avoir rouge, la première rouge, multiplié par la probabilité, c'est l'arborescence, c'est comme si vous êtes en train d'avancer dans l'arborescence, multiplié par la probabilité d'avoir une verte, sachant que la deuxième est verte, sachant que la première est rouge, ainsi de suite. Chevaux l'année égale à quoi? Regardez les dénominateurs. C'est 9, 8 ou 7. J'ai 9, 8 ou 7. Le premier tirage se fait sur 9 boules. Le deuxième tirage se fait sur 8. Pourquoi? Parce que ce sont remises. Le troisième tirage se fait sur 7. Si vous avancez, ça va être 6, 5, ainsi de suite. Maintenant, le premier tirage, quelle est la probabilité d'avoir rouge? Vous avez 3 boules rouges, donc c'est 3 sur 9. Quelle est la probabilité d'avoir ensuite une verte? Sur les 8 qui restent, vous avez 4 qui sont vertes et ainsi de suite. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir 3 rouges? C'est un dénominateur 8, 7. Et rouge suivi de 2 suivi de 6. La probabilité d'avoir les 3 ne sont pas rouges, c'est pas l'événement complémentaire, on l'a déjà expliqué ça la semaine passée. Donc, vous avez parmi les 9, 5 qui ne sont pas rouges, on bat 4, on bat 3, ainsi de suite. Donc, vous avez vu comment on facilite les exercices, même si les événements ne sont pas indépendants. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ça. Donc, je vais essayer de vous expliquer la méthode des schémas. Et essayer de comprendre très bien la méthode de schéma. Et vous allez voir, une fois que vous avez compris la méthode de schéma, ça va être très simple.
Donc, je vous ai donné le schéma suivant. Le oméga est le composé de 10 éléments, 1, 3, 2 et 4. Donc, 10 éléments. Et le A, il est composé de combien d'éléments? Il est composé de 5 éléments. 3 appartient à A, mais n'appartient pas à B. Le 2 appartient à A et B. Donc, la première question, c'est quoi? Quelle est la probabilité d'avoir le A? Sans utiliser les formules. Quelle est la probabilité d'avoir le A? 3 sur 9. Là, c'est 5 sur 9. 5 sur 9. Parce que vous avez oublié le 2. Quelle est la probabilité d'avoir le B? C'est 6 sur 9. Quelle est la probabilité d'avoir le A inter B? En regardant le schéma, vous avez 2 chances sur 10. Maintenant, si je vais, le P de A union B, je vais regarder les éléments, donc ça va être 9 sur 10. Donc, vous pouvez répondre très rapidement. Maintenant, je vais vous demander quelle est la probabilité d'avoir le A. Quelle est la probabilité d'avoir le A, sachant... Pourquoi P de A est égal à 5 sur 9, mais non pas 5 sur 10? Ah, je m'excuse. Très bien, c'est 5 sur 10. Ou déjà, je l'ai mentionné. Je m'excuse. Ok, عارف علاش قلت لك 9 sur 9. Vous savez pourquoi j'ai utilisé le 9 هذا? Parce que ما راني في les boules. Donc là, très bien, c'est 5 sur 10. D'ailleurs, on a été comme 5 sur 10. Bon, Vrouk, qui peut me proposer P de A sachant B, qui peut me donner le résultat et surtout de me l'expliquer. Allez, P de A sachant B. Charles. Allez, j'attends vos réponses. Deux sur 5, monsieur. 2 sur 5. 5. Bon, comment vous avez eu 2 sur 5 à date? Mais pourtant, c'est faux. Hein. C'est pas 2 sur 5. Mais comment vous avez... Comment vous avez eu 2 sur 5? Mademoiselle, vous allez voir comment je vais essayer de trouver P de A sachant B. Avec deux méthodes. Chal? 1 sur 3. Oui, 2 1 sur sur 3. Quand on dit 2 sur 6, ferme 1 sur 3. 2 sur 6. 2 sur 6 est égal à 1 sur 3. Mais 2 sur 6, c'est simple. تما باينه كيفاش فهمتها. تبع دروك انا comment je vais essayer. Comment tu as trouvé 2 sur 6? P de A intersection B على P de B. Donc c'est la première méthode. Regardez comment je vais calculer le P de A sachant B. Je vais appliquer la formule. Quel est le premier élément? C'est A sachant B. Donc c'est B inter A. La probabilité de B inter A, c'est 2 sur 10. Sur P de B. P de B, c'est quoi? C'est 6 sur 10. Donc 2 sur 10 sur 10, ça va me donner 2 sur 6. Donc c'est un tiers. Mais ce n'est pas la formule que je cherche. Donc je vais vous apprendre maintenant une méthode et je vais vous demander de suivre. Directement, ni formule, ni rien, je vais trouver la solution. تبال هنا يا جماعة قال لكم P de A sachant B. واش معناتها sachant B? Qu'est-ce qui a été réalisé? C'est le B qui a été réalisé. Donc je vais oublier complètement le oméga. Le 1 de oméga, là, il n'est pas réalisé. Donc le oméga, il était formé de 10 éléments. Le P de A sachant B, le B il est formé maintenant de combien d'éléments? Et le oméga Ti a été modifié. Pourquoi? Parce que c'est le B qui a été réalisé. Donc le oméga Ti égale tous les 6 éléments. Parmi les 6 éléments, vous avez combien d'éléments qui appartiennent à A? Les éléments, les 3 éléments qui appartiennent à A avant n'appartiennent plus maintenant à A. Donc parmi les 6 éléments de B, il y a combien d'éléments qui appartiennent à A? Il y a 2. Donc la probabilité de A sachant B, le oméga, au lieu de diviser par 10, je vais diviser par 6.
Parmi les 6 éléments, il y a combien d'éléments qui appartiennent à A? 2. Est-ce que فهمتوا le raisonnement هذا تاعي ولا لا؟ Ouais. Oui, monsieur. Est-ce que tout le monde ولا نعاود؟ هيا si vous avez compris هذا شكون يحسب لي؟ Monsieur, Oui. comment on a trouvé P de 1 inter B est égal à 0,2? تبعي مدموس. تبعي لهنايا راكي تهضري لي كومون جو تما لا بريمير فورم بي دو ا انتر بي. دونك عاودي ولي لو شيما الاول هذا. Vous avez combien d'éléments dans oméga, mademoiselle? Vous avez 10 éléments. هكذا. Le oméga qui est au début, gars. حاولي. Le oméga qui est au début. Le oméga تاعي. Vous avez combien d'éléments? Vous avez 10. C'est quoi l'intersection de A inter B? Vous avez combien d'éléments qui appartiennent à A inter B? Regardez, mademoiselle. 2 éléments. 2 éléments, donc c'est 2 sur 10. Mais comment on les a trouvés, genre? Est-ce que c'est des données de l'exercice ou? Ah là là, ah, j'ai pas compris votre question. Ah là, non, c'est le schéma directement. Je suis en train de vous donner un schéma. Donc là, vous allez voir après tous les exercices. D'ailleurs, tous les exercices de théorème de base sur la plupart, c'est à vous de déterminer le oméga et les schémas. Par exemple, mademoiselle, 60% des étudiants de votre section sont des filles. Donc, je peux former le schéma. Donc, c'est clair, c'est l'énoncé. Je l'ai donné directement. C'est clair ou là? C'est comment interpréter un schéma. Donc, si vous avez compris, donnez-moi, mademoiselle, quelle est la probabilité. Donc, on a calculé le P de A sachant B. Sachant B, il y a 6 éléments. Parmi les 6 éléments, il y a 2 qui appartiennent à A. Calculez-moi maintenant P de B sachant A. Vous allez diviser par combien? 2 sur 5. Donc, parmi les 5 éléments qui appartiennent, donc sachant A, donc je vais diviser par 5. Parmi les 5 éléments, j'ai 2 qui appartiennent à B. Donnez-moi maintenant P de A sachant B bar. P de A sachant B bar. شحال؟ 0. 0 monsieur. كرالت الأخرى. 3 sur 6. 3 sur 4. C'est 3 sur 4. Très bien. تبعنا واش قلت لكم P de A sachant B bar. Donc, c'est quoi les éléments qui sont réalisés? C'est les B bar. Que vous avez combien d'éléments qui appartiennent à B bar? Vous avez 4. Le 3 et le 1. Parmi ces 4 éléments, combien d'éléments qui appartiennent à A? J'ai 3 sur 4. نعاود نعطيكم une autre question. احسبوا لي دروك P2 B sachant A bar. 4 sur 5. 4 sur 5, très bien. C'est 4, pourquoi? Parce que les éléments qui appartiennent à B bar, à A bar, c'est 5. Parmi les 5 هذويا كاين. شفتوا comment vous êtes en train d'avancer, surtout avec le théorème de Bayes sur la répartition. Je pense que vous pouvez prendre maintenant les exercices, les formes, les pourcentages avec un schéma. Je vais vous donner comment vous allez choisir le oméga parce que 60% des étudiants de la section sont des garçons. Je ne sais pas combien d'élèves que j'ai. C'est comme la méthode qui vous permet de prendre les éléments. Bon, la dernière question. Quel est P de A bar sachant B bar? A bar sachant B bar. A bar sachant B bar. Allez, j'attends vos réponses. C'est 3 sur 4. C'est 3. Non, pardon. Je dis A bar sachant B bar. Non, ok, غلطة. 4 sur 5. C'est 1 sur 4, non? Oui. Sachant B bar. Vous avez combien d'éléments qui appartiennent à B bar? عندك 4. عندك 3 ولا 1 هذا. Sachant B bar. هكذا قلت لكم. Parmi les 4 éléments, vous avez combien qui n'appartient pas à A? A bar sachant B bar.
Donc, je vais diviser par 4. Pourquoi je vais diviser par 4? Parce qu'il y a 4 éléments qui n'appartiennent pas à B. Parmi les 4 éléments, lesquels, le 3 ou le 1, quels sont les éléments qui n'appartiennent pas à A? C'est 1. Donc, c'est 1 sur quoi? 4. Alors, la dernière question, on va essayer de passer à autre chose. J'ai pas compris. Donc, اكتب قدامك P2A bar sachant B bar. اكتب P2A bar sachant B bar. Donc, qu'est-ce qui a été réalisé? C'est le B bar. Donc, le oméga TH, c'est B bar. Vous avez combien d'éléments qui appartiennent à B bar? Je vais vous transformer la question. Vous avez combien d'éléments qui n'appartiennent pas à B? عند 4. Lesquels? كان 3 ou l'ambrk? Donc, je vais diviser par 4. Donc, le cardinal de B bar, c'est quoi? C'est 4. Parmi les éléments qui appartiennent à B bar, je vous ai demandé P de A bar. Donc, quels sont les éléments qui n'appartiennent pas à A? عندك 3 ou le 1. عندك 3, ils appartiennent à A. Vous avez un seul élément qui n'appartient pas à A. Donc, c'est 1 sur combien? Sur 4. فهمتها ولا لا؟ هضر. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Vous pouvez Monsieur. répéter une deuxième fois. عاود صح. تبع هنا. هيا نعاود une autre question. احسب لي P de A sachant B. Monsieur, Oui. Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. comment, j'ai pas compris le A bar et le B bar à partir du champ. تبع هنايا. شوف. Regardez. Il faut essayer de poser la question, c'est quoi le complément? Quels sont les éléments? Quel est le complément d'un événement A? C'est tous les éléments qui n'appartiennent pas à A. Donc, mais le complément par rapport à oméga. C'est clair? Donc, lorsque je parle de complément, toujours c'est oméga. Le oméga, c'est l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent. Le oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats. Un événement A, si vous prenez un événement A quelconque, le complément de l'événement A, c'est les éléments qui n'appartiennent pas à A. Donc, je vais prendre le oméga T comme il est composé de combien? De 10 éléments. L'événement A, il est composé de combien? De 5 éléments. Donc, le complément de A, c'est les éléments qui n'appartiennent pas à A. Le 3, est-ce que c'est un complément de A? Non. Le 2, ce n'est pas un complément. Donc, quels sont les éléments qui n'appartiennent pas à A? Vous avez le 4 et le 1. Donc, vous avez le complément de A est composé de 5 éléments. Par définition, le complément d'un événement, c'est les éléments qui n'appartiennent pas à cette... C'est les éléments qui doivent appartenir à oméga, mais n'appartiennent pas à A. Donc, quel est le complément de B? Il est composé de combien d'éléments? 4. 4. Lesquels? 3 ou le 1? Quel est le complément de A union B? Le 1. C'est le 1. Quel est le complément de A inter B? Le 8. C'est 8. Le 3 ou le 1 ou le 4. Bon, je pense que كان عندكم un problème sur le complément. نعاود نولي celui qui m'a posé la question ما فهمش A bar B bar. نعاود, je vais maintenant vous faciliter donc le problème que vous avez eu au début, c'est quoi le complément? Bon, كي نقول لك quelle est la probabilité de A ici dans ce schéma? La probabilité de A, ما عطيتكم aucune information, donc c'est le oméga. Je vais diviser par 10. Parmi les 10 éléments, vous avez combien d'éléments qui appartiennent à A? Vous avez 4 éléments. Donc la probabilité de... Ah non, pardon. La probabilité de A, vous avez combien d'éléments qui appartiennent à A? Vous avez 5. Donc c'est 5 sur 10. C'est clair ou là? Quelle est la probabilité de A sachant B? Le oméga TH, c'est pas le oméga, l'ensemble fondamental, c'est pas le oméga, mais c'est le B. Donc, sachant B, ça veut dire que c'est le B qui a été réalisé. Vous avez combien d'éléments qui sont réalisés dans le B? C'est 2 ou le 4, vous avez 6. Donc, je vais diviser par 6.
Parmi les 6 éléments HDA, vous avez combien d'éléments qui appartiennent à A? Vous avez 2. Donc la probabilité de A sachant B, c'est 2 sur 6, ce qui va vous donner 3. Pour le même étudiant qui m'a posé cette question, احسب لي P2, donc là, نعطيت لك P2A sachant B. احسب لي P2B sachant A. هيا وجمه. P2B sachant A. Deux sur 5. Donc, P2B sachant A, très bien, 2 sur 5. Premièrement, j'ai 5. C'est le A qui a été réalisé. Donc, j'ai 5 éléments de A. Parmi les 5 éléments, quelle est la probabilité de B sachant A? J'ai 2 éléments qui appartiennent à B. C'est bon. Donc, pour avancer, je connais les P2 A sachant B bar. A sachant B bar. 3 sur 4. Comment? 3 sur 4. Très bien. 3 sur 4. Pourquoi 3 sur 4? Parce qu'il dit sachant B bar. Quels sont les éléments qui appartiennent à B bar? Vous avez 4 éléments. Parmi les 4 éléments, 3 ou 1 à 2, quels sont les éléments qui appartiennent à A? C'est 3. 3 sur 4. Quelle est la probabilité de P de A bar sachant B bar? P 1 de sur A bar, 4. c'est 1 sur 4. Ou d'ailleurs, la question que je vous ai donnée au début, comme la point d'interrogation A bar sachant B bar, c'est quoi? C'est 1 moins P de A sachant B bar. Donc, شفت لقيت 3 sur 4 هنا تلقى 1 sur 4. Donc, la somme تاعهم يعطيو لك. Est-ce que c'est clair يا جماعة؟ وهذا je vous conseille de maîtriser les schémas هذويا. Et une fois que vous maîtrisez les schémas, je suis sûr que vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Au contraire, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser les théorèmes هذوك directement par schéma. Comme déjà votre camarade m'a posé la question, c'est comment arriver à construire ce schéma à partir d'un exercice. Ça va être l'objectif de l'exercice du cours de la semaine prochaine, le théorème de base. C'est à partir de l'énoncé, comment j'arrive à déterminer le schéma. Monsieur, pardon, vous pouvez répéter la dernière. P de A bar sachant B bar. Très bien. Très mademoiselle. P de A bar sachant B bar. Donc, sachant B bar. Donc, c'est le B bar qui a été réalisé. Donc, Et vous savez combien d'éléments qui appartiennent à B bar? Bon, je vais vous poser la question suivante. Au lieu de vous poser combien d'éléments qui appartiennent à B bar, je peux vous poser la question combien d'éléments qui n'appartiennent pas à B? Qu'il y a un 4. Oui. Ça. Où est-ce que donc là, c'est bon, j'ai trouvé le 4 au dénominateur. A bar, P de A bar. Donc, vous avez combien d'éléments parmi les 4 qui n'appartiennent pas à A? Vous avez 3 ou 1. Vous avez combien d'éléments qui n'appartiennent pas à A? Parmi les 4 vous avez combien d'éléments qui n'appartiennent pas à mademoiselle? Pour moi, c'est 5. Mais pourquoi n'était pas 5? Oui, Pour le battre double. Le tout, parce que là, vous êtes en train de calculer A bar. Donc, l'événement qui nous dit P de A bar, sachant B bar. Le B bar, c'est quoi? C'est 3 ou le 1. Le 2 ou le 4, il faut les oublier complètement. Donc, il ne faut pas les. Pourquoi? Parce que c'est des éléments qui ne sont pas réalisés. Sachant B bar. Donc, il nous dit que c'est le B bar qui a été réalisé. Donc, le oméga T qui est formé de combien d'éléments? Juste de 3 ou le 1. C'est bon, mademoiselle? Et maintenant, P de A sachant B. Pourquoi vous avez pris P de A sachant B? Pourquoi vous avez divisé par 6? Donc là, vous avez 2 ou 4. Le 3 ou le 1 n'intervient pas du tout dans les calculs. Est-ce que vous êtes mademoiselle? Mademoiselle? D'accord, monsieur. Non, si vous n'avez pas compris, on est là pour vous expliquer.
ولا ما فهمتيش نعاودها لك 1000 fois il y a pas de problème. شوفي مادموسيل نعاودها لك. اكتبي قدامك بي دو ا بار انتر بي بار. Non, P de A bar, sachant B bar. Je peux vous l'expliquer à travers les formules. Donc, mais l'objectif, c'est d'éviter complètement les formules. P de A bar, sachant B bar. Donc là, qu'est-ce qu'il a été réalisé? C'est le B bar. Le B bar, le 2 que vous êtes en train de voir, est-ce qu'il fait partie de oméga, de nouveau oméga? Non, oméga Non, prime. c'est 4. Donc, vous avez juste 3 ou le 1, c'est clair? Oui. Donc, tous les événements que vous allez faire vont faire référence à quoi? À 3 ou le 1. Donc, le oméga TAC, le 4 d'Akou 2, il n'intervient pas du tout dans le oméga. Donc, là, le oméga TAC, il était de 10 éléments. Maintenant, sachant B bar, c'est le B bar qui a été réalisé. Donc, il va être de combien d'éléments? Il va être de combien d'éléments? 4 éléments. Donc, parmi les 4 éléments, donc, je vais oublier complètement le oméga TAC ou les 3 ou le 1. Là, quand on dit P de A sachant B bar, vous avez combien d'éléments qui appartiennent à A? C'est 3 sur 4. C'est clair, mademoiselle? Oui. P de A bar sachant P de A bar sachant P de A bar sachant B bar. Donc, parmi les 4 qu'on vient de citer, il y a combien d'éléments qui n'appartiennent pas à A? Un des 1. Donc, c'est 1 sur 4. C'est clair, mademoiselle? D'accord, d'accord. Merci, monsieur. Ça, c'est bon. Donc, comme je peux aussi passer par les formules, mais l'objectif, c'est sans passer par les formules. Parce que je peux vous demander, comme P de A bar, inter, sachant B bar, c'est quoi? C'est P de A bar, inter B bar. C'est 1 moins le A et la khor, les formules, vous allez avoir le même résultat, mais je préfère directement. Allez, حسبي mademoiselle, P de A sachant A bar. P de A sachant A bar. 0. منين جبتو؟ Je pense que c'est la définition. C'est la méthode que je viens de vous expliquer. Qui nous dit que sachant A bar, vous avez combien d'éléments dans A bar? 5. 5. Le 1 et le 4. Parmi les 5, il y a combien d'éléments qui appartiennent à A? 0. Donc le 1 il n'appartient pas à A et le 4 il n'appartient pas à A. C'est clair. Donc c'est 0 sur 5. Ce qui va vous donner le 0 et ce qui va vous donner la définition, j'ai aucune chance d'avoir le A si le A bar a été réalisé. Calculez-moi P de A sachant A. 5 sur 5. Très bien. C'est 5 sur 5. Pourquoi sur 5? Parce que le A a été réalisé, fait 5 éléments. Parmi les 5 éléments, ils appartiennent tous à A. Est-ce que راكم معايا يا جماعة ولا؟ Oui. Bon. نعاود donc هذه c'est quelle page? Donc هذه Monsieur, je n'ai pas compris. P de A sachant A bar. très bien. هيا نعاود mademoiselle P de A sachant A bar. هيا نولي للشيما نتاعي. شوفي mademoiselle, je peux vous dire que P de A sachant A bar c'est 0. C'est clair. Alors, quelle est la probabilité d'avoir le A sachant que le A n'est pas réalisé? Comme je ne cherche pas à utiliser les formules. C'est bien, mademoiselle. P de A sachant A bar. Sachant A bar. Donc l'ensemble fondamental TH c'est le A bar. Il y a combien d'éléments dans le A bar? 5. 5 éléments. Ça. Vous avez le 1 ou le 4. Parmi les 5 éléments de A bar, vous avez combien d'éléments qui appartiennent à A? Est-ce que le 1 appartient à A? Les 5, c'est le 1 ou le 4? Oui, monsieur. Est-ce que le 1 appartient à A? Non. Est-ce que le 4 appartient à A? Non. Donc, parmi les 5, j'ai 0 élément qui appartient à A. Donc, c'est 0 sur combien? Sur 5. Égal à quoi? 0. Ah, très bien. Merci. فهمتي؟ Oui, monsieur, merci. Ça. Donc, je vous conseille
Je vais vous envoyer les schémas. Essayez de les reprendre. De toute façon, si vous avez des difficultés, on va essayer de reprendre la semaine prochaine. Si vous arrivez à maîtriser ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez répondre directement sans passer par les formules. Il vous reste juste une question qui va être très difficile un peu. C'est comment, à partir de l'exercice, construire un schéma. C'est bon là? Comme vous êtes dans les îles, que 60% des étudiants de la section île A sont des filles. Comme par exemple, 3% des filles mesurent moins de 1,60 m. C'est quel est le nombre d'oméga qu'il faut prendre, comment partager le nombre HDA ou l'autre. D'ailleurs, votre camarade m'a posé la question sur le schéma HDA que j'ai pris. Donc là, je l'ai pris au hasard, mais il peut faire référence à un des exercices. Bon, je vais maintenant passer à l'exercice, à la suite. C'est quoi? Quelle est la suite? C'est le TD. Donc, quelle heure maintenant? Il est moins 5. Bon, je suis un peu fatigué. Donc, on va prendre 10 minutes et on va le prendre. C'est bon? Monsieur, Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. oui. Monsieur Barka, monsieur qui يكونوا par exemple union فيها des boules ou bon عندنا retrait successif sans répétition. Façon حبس عندك des événements. sinon عندي union فيها des boules par exemple. ما فهمتش. Vous avez l'union. Vous avez l'union de deux événements. فيها شحال؟ Non monsieur. Une urne فيها des boules. Une urne qui contient des boules. هذه اللي عندك. Oui. صح. Monsieur, qui me dira un retrait successif, c'est ma son retrait, ولا c'est ما نردوهمش. sans répétition. هذا هو اللي راني expliquer لك. علاش؟ Monsieur, là, عندي un petit problème. Oui. Monsieur, qui يكون عندي par exemple une succession de couleurs, par exemple عندي الأولى vert, بعدها rouge وبعدها bleu. Monsieur, qui ندير le calcul avec l'analyse combinatoire, monsieur, qui يكون عندي bon la succession a des vert, rouge, bleu. Est-ce que qui تكون عندي une autre la même succession بصح les boules ماشي هما exactement, c'est d'autres boules ça de la même couleur. Est-ce que ça c'est considéré comme une répétition ou là c'est deux cas différents? Non, c'est شوف كي نقول لك rouge, verte, blanche. Qui يكون عندك 3 rouges, vous avez 3 possibilités de prendre une boule rouge. فهمتني؟ Oui. كيما كي نقول لك garçon. في l'exercice اللي قلت لكم délégué garçon. L'ordre il est important. Pourtant واش تقول لي GG c'est la même chose que GG. فهمتني؟ تاخذ GG, c'est pas GG, c'est G1 par exemple, G2. فهمتني؟ D'accord, monsieur, tu m'as même pour les boules. Même pour les boules. Donc, qui نقول لك rouge, verte. Donc, qui نقول لك rouge, verte. عندك 3 ou 4. Le nombre de possibilités de prendre une rouge suivie d'une verte, c'est 3 fois 4. Parce que dans les rouges, qu'il y a 3 ou le rouge. Ah oui, bon. voilà. C'est bon. Oui, merci, voilà. On va essayer de prendre 10 minutes et on continuera le TD. On va des exercices. C'est bon, Ajma? Est-ce que c'est bon, là? Ça va prendre 10 minutes, on va. C'est pas aussi simple. Merci, monsieur. Donc, là, je vais chercher maintenant l'exercice. Ah oui, aider.
Bon, est-ce qu'on peut commencer maintenant? Est-ce qu'on peut commencer le TD? C'est bon, est-ce que vous êtes gars prêts? On va essayer de commencer le TD. Allez, répondez-moi s'il vous plaît. Allez, délégué. C'est bon, c'est le TD. Jamais, on va attendre, donc tu me fais signe. شحال كاين étudiants Et شحال كاين؟ 45. شحال؟ 45. 45 يزيدوا شويه برك خبرني. On va commencer. Monsieur راهي حابسة في 45 donc normalement نقدروا نبداو. On va commencer de toute façon. Les gens qui veulent assister, ils veulent assister, sinon vous avez pris plus de 10 minutes. Bon, c'est bon. Donc là, on va essayer de commencer par le premier exercice. Je vais répondre à un exercice que j'ai déjà traité la dernière fois. Mais qu'il y a une de vos camarades qui m'a posé la question, bon, j'ai essayé de lui répondre, mais je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux نعاود نexpliquer. واش قلت في l'analyse combinatoire? Donc, lorsque vous n'avez aucune contrainte, vous choisissez n'importe quelle case à remplir. Si vous avez une contrainte, il faut commencer par là où vous avez une contrainte. Si vous avez deux contraintes, il faut éclater. Trois contraintes, il faut éclater. Bon, une de vos camarades m'a posé la question, comment éclater? Je vais vous expliquer maintenant comment éclater les cas. Comment éclater les cas. Je vais prendre l'exercice de la dernière fois. Je vais reprendre le même exercice. Vous avez 5 avocats, 3 magistrats et 2 procureurs. Je veux former une commission de 3 personnes, d'un président, d'un vice-président et d'un délégué. Vous avez combien de possibilités de les former? Regardez maintenant comment je vais essayer de répondre à cette question. Le 1, c'est quoi? Vous avez le 1, c'est 10. Vous avez le P, vous allez prendre 3 parmi 10, donc le P. L'ordre, il est important parce que le président et le vice-président n'ont pas la même qualité et la répétition n'est pas permise. Je vais mettre un vecteur de 3 dimensions. Pourquoi 3 dimensions? Parce que vous avez 3 événements. Choisir d'abord le président, puis choisir le vice-président, puis choisir le délégué. Là, je peux remplir les cases comme vous voulez. Vous pouvez commencer par la première, deuxième, troisième, la deuxième, troisième. Donc ça va vous donner exactement le même résultat. Si je commence par la première, donc je vais avoir des possibilités de choisir le président, on bat 9, on bat 8. Si vous voulez commencer par la dernière, donc vous allez avoir 8, 9, 10. Ça va vous donner le même résultat. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune contrainte. Je vais maintenant avancer dans le deuxième cas. Il dit que le président n'est pas un avocat. Là, vous avez combien de contraintes? Une normalement. Comme une seule. Et sur quelle case? Sur la première case. Eh bien, si je vais commencer maintenant, si je vais faire un mauvais choix, je vais commencer par la deuxième case. Donc, je peux placer le vice-président. Les 10 peuvent tous être des vice-présidents. Donc, je vais mettre 10. Lorsque je vais passer au premier cas,
je vais être bloqué. Monsieur, Oui, on a 24 personnes et on veut choisir un avocat, un président et un vice-président, c'est ça? monsieur avocat, vous voulez choisir un président, vous avez حبسي dans l'exercice au début ou la question هذه. Non, non, l'exercice déjà, c'est quoi? L'exercice, vous avez un ensemble qui est composé de 5 avocats, 3 magistrats et 2 procureurs. C'est bon? D'accord. Vous avez un ensemble de 10 personnes. Je veux choisir une commission de 3 personnes, d'un président, d'un vice-président et d'un délégué. C'est bon? Oui, c'est bon. Premier cas, la question qui a été posée, combien de possibilités de choisir cette commission? Bon, sans aucune contrainte, j'ai essayé de répondre et surtout, ce qu'il faut essayer de comprendre, moi j'ai mis 10, 9, 8, vous pouvez mettre 9, 10, 8. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Le choix des cases n'est pas important parce que vous n'avez aucune contrainte. Donc je vais passer au deuxième cas. Oui, on a une contrainte. Oui, je dis dans le deuxième cas. Le président n'est pas un avocat. Ah, pardon. Et le vice-président n'est pas un magistrat. Donc là, vous avez 2 contraintes. Si vous commencez par exemple à remplir la troisième case, vous avez un problème. Pourquoi? Parce que si vous remplissez la troisième case, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un problème. Pourquoi? Parce que lorsque vous avancez, vous allez avoir des difficultés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à remplir la première case. Le président n'est pas le président. Ah non, pardon. Dans le deuxième cas, le président n'est pas un avocat. Vous avez combien de contraintes? Vous avez une seule contrainte. Est-ce que Oui, le président n'est pas un avocat. Vous avez combien de contraintes? une seule. Une seule. Si je commence à remplir la case 2, je peux mettre combien? Vous pouvez mettre 10. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune question, aucune contrainte sur le vice-président. Mais lorsque je vais passer à la première, vous ne savez pas, parmi les 9 qui restent, il y a combien d'avocats? Parce que la contrainte sur les avocats ne peuvent pas être des présidents. Donc, je ne sais pas est-ce que parmi ceux qui restent, j'ai 5 ou bien 4. Donc, je vais avoir un blocage. Pour résoudre ce problème, j'ai une contrainte. Je vais commencer par la case où vous avez la contrainte. Quelle est la contrainte? C'est le président. Il ne peut pas être un avocat. Je vais commencer par la case de la première contrainte. Donc, le président ne peut pas être un avocat. Donc, qu'est-ce qu'il peut être? Il peut être soit un magistrat, soit un procureur. Vous avez combien de magistrats et combien de procureurs? Vous avez 5. Donc, je vais avoir 5 possibilités. Je vais passer maintenant au deuxième cas. Il va me rester combien d'éléments? 9. Les 9 peuvent être des vice-présidents parce que j'ai aucune contrainte. Et après 8. Donc 5, 9, 8. Donc vous avez vu que lorsque j'ai commencé par la case où j'ai la contrainte, je peux avancer. Est-ce que c'est clair pour le deuxième cas ou là? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Je vais passer maintenant à la case suivante. Win, j'ai 2 contraintes. Win. Dans la question suivante. Dans la question suivante, la deuxième question, vous avez une seule contrainte. Et le président n'est pas un avocat. La question suivante, je ne l'ai pas encore entamée. La question suivante, que le président n'est pas un avocat et le vice-président n'est pas un magistrat. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, s'il vous plaît? Oui. Oui, monsieur, on vous entend. Donc là, vous avez 2 contraintes.
Si vous commencez par la première contrainte ou juste la deuxième contrainte, vous vérifiez que vous allez avoir un blocage. La même chose, si vous commencez par la deuxième et vous revenez à la première, vous allez avoir un blocage. Donc, il faut essayer d'éclater. Comment je vais éclater? Je vais commencer par la première case. Il dit que le président n'est pas un procureur. Si je vais essayer de le remplir, donc, Avocat. N'est pas un avocat, c'est procureur. La première case, le président n'est pas un procureur. 5. 5. On va la deuxième case, 7. 5. 4 ou 5. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, est-ce que l'autre, vous allez exclure que les magistrats. Vous avez combien de magistrats? Vous ne savez pas, est-ce qu'il vous reste 3 ou 4? Oui. Ça. La même chose si vous commencez par 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le problème qui se pose, lorsque je passe à la deuxième case, je ne sais pas est-ce que c'est le magistrat qui est président. Donc, je vais éclater en 2. Soit, le président n'est pas un avocat. Soit il est magistrat, soit il est procureur. Donc, comment je l'ai éclaté en 2 possibilités. Il n'est pas un avocat. Donc, soit il est un magistrat, soit il est un procureur. Donc, j'ai éclaté en 2. Lorsque je passe au vice-président, il me reste combien d'éléments à choisir? Il vous reste 9 éléments. Il faut éviter quoi? Les magistrats. Vous avez initialement 3 magistrats. L'un d'eux a été placé comme président. Il vous reste combien? Il vous reste 2. Donc, parmi les 9, il faut éviter 2. Il va vous rester combien? Il va vous rester 7. Deuxième cas. Si vous avez mis, dans le premier cas, un président, un procureur, lorsque je vais passer au deuxième cas, vous avez combien d'éléments qui vont vous rester? Ils vont vous rester 9. Il faut éviter quoi? Les magistrats. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la deuxième case? Vous allez faire un choix. Parmi les 9, il faut éviter combien? 3. Il faut éviter 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la deuxième case? 7. Là, il faut mettre 6. Ah, 6, oui. Donc là, vous avez 2 6. Là, j'ai fait une erreur. 6. La troisième case, effectivement, c'est le 8. Pourquoi? Parce que parmi les 10, il faut supprimer le 2. Donc là, j'ai essayé de vous montrer comment il faut éclater. Lorsque j'avance, je ne sais pas est-ce que j'ai placé le magistrat. Donc, je vais éclater. Donc, voilà la réponse à l'éclatement. Est-ce que c'est clair, Jama'a, pour tout le monde ou là? C'est bon. Je vais passer maintenant à la suite et aller les exercices. Et la dernière question qui a été posée la fois passée. Dans les 3, on a 3 cas. Vous allez avoir 3 cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous passez au troisième cas, oui, je dis que le troisième cas. Il dit que je pense que ce n'est pas un procureur. C'est bon. Donc, il faut revenir en arrière et il faut éclater en 2. Donc, chaque état des 2 cas, il doit être aussi éclaté en 2. Donc, vous allez avoir à la fin 4 possibilités. C'est bon, mademoiselle? L'idée, c'est quoi? Quelle avancée? Si je trouve un blocage, moi je mets un blocage, je ne sais pas par exemple le nombre de magistrats, il faut revenir en arrière, il faut éclater en 2. Donc chaque fois que vous avancez qu'il y a un blocage, il faut revenir en arrière et de l'éclater en 2. C'est clair, mademoiselle? D'accord, oui, oui. C'est bon. Donc essayez de voir, essayez de m'envoyer la solution, je peux vous la corriger. Inch'Allah. Ça. Donc, نعاود نوليو l'exercice toujours de la dernière fois. Bon, je vais vous donner, وهدايا, c'est un chapitre de les probabilités et c'est le dernier chapitre de les variables aléatoires sur comment trouver une formule. Je vais vous demander s'il vous plaît de suivre parce qu'il est un peu compliqué. Je vais vous donner
bon, quelqu'un qui m'a envoyé la solution ce matin, il a fait une erreur qui a les arrangements. Au lieu d'utiliser les combinaisons, il a fait les arrangements. Les arrangements qui comptent un seul cas, c'est bon. Ce qui compte plus d'un cas, les combinaisons sont différentes des arrangements. Je vais essayer d'être clair. Bon, je vais vous donner c'est quoi l'expérience aléatoire pour suivre l'expérience aléatoire. On va essayer de jeter un dé jusqu'à ce qu'on aura face. C'est bon là? Donc, comme une pièce. L'exercice c'était la dernière fois, je vais essayer de le reprendre avec des formules directement. Donc, votre expérience aléatoire, c'est le jet d'un dé jusqu'à ce que je vais avoir face. Là, l'expérience aléatoire, vous allez avoir une infinité de résultats. Soit face, je vais m'arrêter, soit pile face, et jusqu'à l'infini. Le cas, il va être plus simple que le D. Pourquoi? Parce que dans le D, il y a un CK. Donc, si je vais vous demander quelle est la probabilité d'avoir le premier événement face, c'est la probabilité d'avoir face, c'est 1/2. Quelle est la probabilité d'avoir pile suivi de face? C'est 1/2 multiplié par 1/2, donc ça va vous donner 1/2 puissance 2. Donc, quelle est la probabilité d'avoir le premier, la première fois face après 4G? Donc, quelle est la probabilité d'avoir la première fois face après 4G? Ça veut dire que les trois premiers sont des piles et le quatrième G m'a donné face. Donc, quelle est la probabilité? C'est 1/2 multiplié par 1/2 multiplié par 1/2 pour avoir les trois piles multiplié par 1/2 pour avoir face. Donc, ça va vous donner, la formule, c'est 1/2 puissance 3 multiplié par 1/2. Si je vais vous poser maintenant la question, quelle est la probabilité d'avoir la première fois face après NG? Je connais appelé la formule. NG. 1 sur 2 puissance n moins 1 fois 1 sur 2. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il le cas. La première fois, ça veut dire que les n-1 premiers, c'est des piles. Je vais maintenant vous donner la question suivante. Quelle est la probabilité... vous n'avez pas répondu correctement. Quelle est la probabilité... Maintenant, je vais changer l'expérience aléatoire. Je vais changer l'expérience aléatoire. Je vais m'arrêter, au lieu d'avoir une fois face, je vais m'arrêter si j'ai deux fois face. Je connais à Télédroc la formule de s'arrêter au bout de G. Donc, quelle est la probabilité d'avoir au bout de G deux fois face? Monsieur, Oui. Face, il est obligé d'être consécutif. Je consécutif. D'accord. Chef, quelle est la possibilité d'avoir deux consécutifs? Ça veut dire que vous allez les placer à la fin. C'est bon? Oui. Il faut avoir deux faces. Je peux avoir face au début, ou n'importe quoi, ou face. Ce qui est sûr, si j'ai arrêté au NIMG, c'est que le NIMG m'a donné face. Mais j'ai un autre face au début. Allez, je connais oui. La formule. 1/2 fois 1/2 puissance n moins 2 fois 1/2. 1/2 fois 1/2 puissance n moins 2. Fois quoi? 1/2. Il faut avoir le thème. On peut placer. Oui. Ah? Oui, c'est ça la réponse. Donc, c'est la réponse tac. Donc, c'est 1/2 fois quoi? 1/2 puissance combien? n moins 2. Multiplié par quoi? 1/2. La naya, c'est faux. Je connais Goulet, pourquoi c'est faux? La probabilité d'avoir un seul face et la probabilité d'avoir deux faces, ça devient le même. La naya, ça sera 1/2 puissance n si on calcule. شحال? Là, la probabilité d'avoir
d'avoir deux faces, ou alors d'avoir un face, si on calcule le tout, ça sera le même. 1 demi puissance n. منين جبتي 1 demi puissance n? C'est 1 demi puissance 1 demi fois 1 demi puissance n moins 2 fois 1 demi puissance n. Mais justement, قلت لكم أنا c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi c'est Monsieur, faux. n factoriel, non? نعم. n factoriel parce que on va permettre. Oui, parce que moi, j'ai l'ordre. Très bien. Parce que là, la réponse que vous avez proposée, les deux, vous avez considéré que la première fois que vous avez fait, c'est la première fois. C'est-à-dire 1 demi puissance n moins 2, 1 demi, ça veut dire c'est face l'oula, on bad n moins 2p, on bad face à la fin. Mais je peux avoir combien de faces? Je peux l'avoir soit la première, soit quoi? La deuxième, soit la khara. Est-ce que c'est clair? Donc, normalement, c'est quoi? C'est ce que vous m'avez proposé multiplié par quoi? Multiplié par n, n moins 1. Pourquoi n moins 1? Parce que c'est le haut. C'est soit la première fois, soit la deuxième fois, soit la troisième fois, ainsi de suite. Donc, c'est soit face, c'est la première fois que vous avez face, ou là c'est la deuxième, ou là c'est la troisième, ainsi de suite. Donc, la formule, ça va être quoi? Haylik la formule. La formule que j'ai écrite, la loi binomiale, c'est quoi le 1, n-1? C'est le nombre de possibilités de choisir face parmi quoi? Parmi les n-1 premiers G. Donc, c'est 1, c'est de C, n-1. Est-ce que vous avez ou là? Je te dis le C, n-1, c'est quoi? Parce que là, je peux avoir face soit la première, ou la deuxième, ou la troisième. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Multiplié par 1 sur 2, n-1. Wesh ma'anta n-1? Il faut l'éclater. C'est n-1 puissance. Elle en a pour avoir, non, elle en a pour avoir juste une seule face. C'est bon. Je connais à télé la formule pour P face. Au lieu de prendre, parce que quand on dit trois faces, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez avoir parmi les n-1 premiers, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 2. Mais ça peut être soit la première, la deuxième, la première, la troisième, donc vous allez avoir toutes les possibilités. Est-ce que راكم معايا ولا لا؟ Est-ce que راكم معايا ولا لا؟ Monsieur, vous pouvez répéter la formule, la formule. La formule, c'est quoi? Pour quel exercice? Pour avoir deuxième face après un G. C'est bon là? Donc, maintenant, la première, c'est quoi? Avoir deux faces. C'est 1 sur 2 puissance 2. Avoir deux faces. Avoir combien de piles? N, c'est 1 moins 2. Donc, c'est 1 sur 2 puissance combien? N moins 2. C'est bon. Mais là, il faut multiplier par quoi? Il faut multiplier par le nombre de possibilités d'avoir face. Face, la première face, parmi les n-1 premiers, où il peut être soit la première fois, ou bien la deuxième fois, ou bien. Donc, vous avez combien de possibilités de choisir face une fois? Parmi les n-1, c'est 1, c'est n-1. Donc là, vous pouvez choisir n-1. Le quand on dit 2, c'est quand on dit 3 faces. Donc, la dernière, c'est une face, mais avant la dernière, vous avez combien? Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir n moins 2. Est-ce que c'est clair ou là? On peut la reprendre la prochaine fois, surtout dans les lois des probabilités. Est-ce que راكم معايا ولا لا؟ فهمتوا moins l'erreur تاعك. L'erreur تاعك نتايا تسمى tu as pris un seul cas, alors il faut prendre combien? Il faut prendre n-1 cas. Pourquoi n-1 cas? Parce que dans les n-1 premiers, qu'est-ce que vous avez? Dans les n-1 premiers, vous avez quoi? Vous avez une fois face.
Donc, ça peut être soit la première, soit la deuxième, soit là. Est-ce que راكم معايا يا جماعة ولا لا؟ Oui. Ça. Je vais passer à un exercice un peu simple. Et on va arrêter. Bon, on va passer à l'exercice numéro 18. تبعوا مليح يا جماعة dans l'exercice numéro 18. يعطي لك les données. Bon, هدايا on l'a déjà traité numéro 18. نحوس على تاع لي فيس هذاك. Voilà. روحوا l'exercice numéro 21. Essayez d'aller à l'exercice numéro 21. Je vais vous donner 2 ou 3 minutes pour prendre l'exercice numéro 21. Je vous donne l'exercice numéro 21. Vous allez voir comment je vais schématiser le graphe à partir de l'exercice. Allez-y à l'exercice numéro 21. خلاص عندكم قال l'exercice numéro 21. Allez, répondez-moi s'il vous plaît. Allez, نكملوا هذا l'exercice يا جماعة على بالكم عيانين. كملوا l'exercice هذا, on va arrêter la prochaine fois, on continuera le reste des exercices. Mais je vais vous envoyer هادو كاع. Bon, كاين بالك une erreur ou là qu'il faut corriger. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre en moi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. شديتوا كاع l'exercice numéro 21. Oui. Oui, monsieur. هيا اقراونا l'exercice et vous allez voir. واش قلت لكم قبل؟ قلت لكم je peux utiliser les formules dans le schéma. Donc dans le schéma, mais comment construire le schéma? هايليك comment on va construire le schéma. اقراونا l'exercice. واش يقول لك l'exercice؟ هيا واحد فيكم يقرا لنا l'exercice. انا عندي دوك 2 heures وانا نهضر وانا مريض. Monsieur, Oui. je نقراه لك. قراه لي. Dans une classe de 30 élèves, dont 12 garçons et 18 filles, on dénombre des élèves habitant en banlieue, on trouve 5 garçons et 8 filles. عاود قرا لي première phrase برك. Dans une classe de 30 élèves. Donc شوفوا باش تعلموا comment construire le schéma. هاولي comment je vais construire le schéma تاعي. Donc la classe كامله شحال فيها 30 élèves. Oui. Ça va être la même chose pour le théorème de base. هاوليك le oméga تاعي c'est 30 élèves. J'ai combien de garçons et de filles? Les garçons et 18 ça va être quoi? Une répartition. Une partie c'est des garçons, une autre partie c'est des filles. Donc j'ai combien de garçons? J'ai 12 garçons et j'ai 18 filles. كمل دروك l'énoncé. On dénombre les élèves habitant en banlieue, on trouve 5 garçons. Ça. Donc, شوفوا le schéma. Comment je suis en train de construire le schéma. Donc, d'abord, la répartition dans l'ensemble de tous les élèves. Je distingue une partie qui sont des garçons et une autre partie qui sont des filles. Mais parmi les garçons et parmi les filles, كاينين ceux qui habitent en banlieue ou كاينين non. Donc, واش يقول لك؟ يقول لك j'ai 12 garçons. Parmi les garçons, j'ai 5 garçons qui habitent en banlieue. Donc, comment je vais schématiser le schéma تاعي? Le oméga gars, c'est l'ensemble des élèves. L'événement hadaya au milieu, c'est les étudiants qui habitent au banlieue. Donc, واش معناتها? Les 12, vous avez combien de 12 garçons? Comment je les ai partagés? 7 n'habitent pas au banlieue et 5, ils habitent quoi? Au banlieue. Z, شحال عندك من les filles? 8. 8. Donc, vous avez vu comment j'ai partagé les 18 en quoi? En 18. Donc, shift à partir de l'exercice, au lieu d'utiliser les formules,
j'ai essayé de construire un schéma. Mais... Monsieur. Oui. Monsieur, oh là, désolé. Hein. Hein? Rien. C'est bon? Oui. Mais qui ne voulait rien, tu n'as rien compris ou là? فهمت كل شيء. لا monsieur, لا. Voilà, تسمى rien عندها تسمى حوايج ما فهمتهمش اللي rien. ها؟ نعم. صح. Donc, شفتوا comment on construit, ou d'ailleurs ça va être ça, l'objectif de le théorème de base, c'est comment construire le diagramme à partir de quoi? De l'énoncé. Donc, شفتوا comment maintenant j'ai réussi à construire le diagramme. Si je vais vous poser maintenant la question, vous avez combien de garçons? Vous avez 7 plus 5, 12. Vous avez combien de garçons qui habitent au Beaulieu? J'ai 5. Combien de garçons qui n'habitent pas? J'ai 7. Combien de filles? 18. Et donc là, j'ai essayé de schématiser le graphe. Vous allez voir maintenant, une fois que vous essayez de continuer l'exercice, vous allez voir que vous pouvez répondre sans utiliser aucune formule. Donc la première question. Calculer la probabilité que ce soit une fille habitant en banlieue. Parce qu'on choisit un élève au hasard. Qui choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'elle soit une fille et qui habite en banlieue? C'est 8 sur 30. 8 sur 30. 8 sur 30. Parmi tous les étudiants, j'ai 30. Il y a combien qui répond à la question? J'ai 8, donc c'est 8 sur 30. Allez, Z, la deuxième question. Calculer la probabilité que, sachant que l'élève est une fille, elle habite en banlieue. Ratez-le là le résultat. 8 sur 10. 8 sur 10. 8, sachant que c'est une fille, c'est 8 sur 18, mademoiselle. فهمتي ولا لا؟ 8 sur 18. Très bien. Donc, شوفوا واش قال لكم sachant que c'est une fille. Donc, واش معناتها؟ معناتها l'ensemble oméga 4 transformé à quoi? À 18 éléments. Quelle est la probabilité qu'il habite au Beaulieu? C'est 8 sur 18. C'est clair ou là? Vous pouvez avoir ce résultat en utilisant les formules. Je peux utiliser la formule CP de G inter, CP de F inter B sur P de F. P de F inter B, c'est 8 sur 30 sur de 18. Vous allez avoir le même résultat, mais je vous demande toujours d'interpréter là. Donc, surtout comment vous avez réussi à proposer n'importe quel en utilisant le schéma. J'ai la question suivante. Calculer la probabilité que l'élève soit une fille ou qu'elle habite en banlieue. Aïe, 28 sur 30. 28 sur 30. 18 sur 30. Quelle est la probabilité qu'elle soit une fille ou bien qu'elle habite en banlieue? Aïe, 23. C'est 23. C'est le haut. Je vais prendre les 10 هذوك الاولين هذوك. Est-ce qu'il vérifie la condition? Oui. Je vais prendre les 8. Oui, parce qu'il vérifie aussi la condition. Les 5. Les seuls éléments qui ne vérifient pas la condition, c'est juste les 7. Garçons à deux qui n'habitent pas au Beaulieu. راكم معايا ولا لا؟ Oui. C'est bon, يا جماعة؟ Donc c'est G bar normalement. Quelle est la probabilité de quoi? Que l'élève choisi soit une fille ou bien, ما كاش كاع ça change هنايا. C'est soit une fille ou bien habite en banlieue. Vous avez combien d'éléments qui vérifient? Vous avez qui vérifient ça? Monsieur, donc, c'est un des deux, non? Surtout. Quand on dit un ou, c'est un seul. On choisit un seul des deux. C'est l'union B, non? C'est l'union, mademoiselle. Qui dit A union B, c'est le A ou bien B. Donc, s'il vérifie l'un des deux conditions, c'est vérifié. Le ou, le E. La somme. C'est la somme. Oui,
C'est 18 sur 30 plus 5 sur 30. C'est 18 plus 5. 18 plus 5, voilà. C'est 18 plus 5. Ou là, c'est le 10 plus 8 plus 5. C'est clair ou là? Donc, ce qui est sûr, c'est que juste les 7 que je ne vais pas prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne vérifient. Ils ne sont ni des filles, ni des... ils n'habitent pas au beau lieu. L'union. L'union, c'est quoi? C'est... Hadaga, c'est... soit mettre même je t'appliquer. Sachant F, vous avez combien? 18. Parmi les 18, il n'y a aucun garçon, donc c'est 0. C'est bon là? D'ailleurs, pour ce cas-là, pourquoi c'est pas vraiment très difficile? Parce que le complément de G bar, c'est phi. Le complément de phi, c'est deux cas. Est-ce que c'est bon, Ajma, ou là? Oui. Donc, je pense que c'est bon, Lanaya. Ce qu'on a essayé de voir aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de voir aujourd'hui, c'est trouver, donc c'est le théorème de la multiplication, que je peux avancer l'intersection des éléments, à des hadjaloula. Deuxièmement, si j'ai le schéma, je peux répondre à n'importe quelle question. On a commencé maintenant à voir des exercices qui peuvent être représentés sous la forme d'un schéma, et ne pensez pas que n'importe quel exercice, je peux le transformer sur des schémas. Kingol Kantera, je ne peux pas le représenter sur des schémas. Je connais à télé plus de F union B, donc là, F, sachant le Gena Gahade. Est-ce que c'est bon, le Alajma? Oui, monsieur. Ça, je vais vous envoyer. Je vais essayer de vous envoyer. J'ai juste Hadouga les schémas. Et on va essayer de. Oui. Monsieur, la dernière question, numéro C, enfin, C. Monsieur Agder, F union. Oui, je te compte faire. Monsieur F union B. nous les schémas. Oui. Non, ça dépend des questions. Anna, qu'est-ce que j'ai utilisé? F union B. Galaxy, vous choisissez un au hasard, quelle est la probabilité qu'elle soit une fille ou bien habite au beau lieu? C'est 23 sur 30. Bon. Est-ce que tu es là? Oui, oui, monsieur. Ça. Est-ce que vous avez 23, monsieur. Des questions, s'il vous plaît? Non? Pourquoi 23 sur 30? 23. Pourquoi c'est 23 sur 30? Oui. Oui. Ah, vous donnez le schéma Hada, il faut le trouver. Il faut le trouver. Non, c'est pas celui-là. Le schéma.
هاوليك le schéma. Est-ce que vous avez compris le schéma هذا ولا لا يا جماعة؟ Oui, c'est C'est bon. bon. Je vais vous demander le 7 هذويا. Ça représente quoi? C'est des garçons qui n'habitent pas au beau lieu. هكذا. Le 5. Oui. Ça. La question qui vous a été posée, c'est quelle est la probabilité de F union B? Vous avez combien d'éléments qui appartiennent à F union B? F union B. واش معناتها يا إما c'est une fille, يا إما il habite au beau lieu. Vous avez combien d'éléments qui sont des filles? Monsieur, Oui. monsieur, le deuxième cas, monsieur, il faut que ce soit une fille. Ben, là, il faut que ce soit une fille. Mais je suis pas en train de Ils ont calculer. dit soit une fille ou qu'elle habite. Qu'elle F habite. union B, c'est l'union. Il suffit de vérifier. وحدة برك. Il peut être une fille ou bien il peut être, il habite au beau lieu. C'est l'union, c'est pas l'intersection. فهمتني ولا لا؟ L'union, c'est l'union. Monsieur, non, monsieur, que vous calculez la probabilité que l'élève soit une fille ou qu'elle habite en banlieue. De base, c'est une fille qui habite en banlieue. لا هذيك ما يقول لك quelle est la probabilité que ça soit une fille qui habite. هذيك أنا درناها déjà. هذه الأولى. C'est P de F inter B. C'est quoi P de F inter B? Donc là, on a déjà répondu à cette question. Si on choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit une fille et qui habite au beau lieu? Vous avez 8 sur 30. فهمتني؟ c'est l'intersection. Le ou c'est quoi? C'est soit il vérifie la première condition, soit il vérifie la deuxième condition. Regardez comment j'ai essayé de l'utiliser. À chaque fois, on a comme 10, 8, 5. Quand une de vos camarades, 18 et 5. C'est soit une fille, soit ce n'est pas une fille, mais c'est quelqu'un qui habite au beau lieu. C'est l'union des deux éléments. L'union, c'est quoi? Il y a le vrai ou bien le est faux, mais le deuxième est quoi? Il est vrai. Oui. Ça. Bon, je pense qu'on est avancé. Bon, ce qu'on a essayé de faire, gars, je vais vous l'envoyer. Bon, à partir de jeudi ou le vendredi, à travers votre délégué, il y a des choses qu'on n'a pas encore fait. On va essayer de les préparer et on va essayer de les faire la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, on va corriger les exercices, quelques exercices. Je vais essayer de reprendre et de refaire tout ce que vous n'avez pas arrivé à assimiler aujourd'hui et on va essayer d'attaquer le théorème de Bayes. Le théorème de Bayes, comme déjà fait un c'est le schéma. C'est comment construire à partir d'un exercice, comment construire un schéma. Je vais vous donner les techniques qui vous permettent de construire ce schéma. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre, sinon on va essayer d'arrêter. Et toujours, de toute façon, le cours, ça va être programmé les lundis à 9h. Mais si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre à vos questions. عندكم des questions ou là? Oui, monsieur. Oui, quel est votre... L'exercice 16. 16. Oui. Essayez de me lire Sans les l'exercice. modifications. C'est choisir dans une club comme compte 10 membres. Un président, un secrétariat et un trésorier. Oui. C'est pas le même exercice que celui que je vais traiter. Hein. C'est pas le même exercice. Oui, oui, donc là, vous avez combien de membres? Vous avez combien d'éléments? Quel exercice, madame? Quel est l'exercice? 16. Je vais vous préparer pour la semaine prochaine. Essayez de m'envoyer des mails pour
je vais essayer de vous les préparer. On va le corriger ensemble la semaine prochaine. D'accord, Inch'Allah, merci monsieur. Merci. Donc, on va quitter. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va. Pardon, ça a été.